Vas-y, Il est fais-moi ici, mon plaisir. cadeau. Tu le vois, tu le vois. Ouais, ouais, OK. je le vois. Là, vous n'entendrez pas le son. Donc, je vais essayer de commenter ce qui est écrit. Et vous allez voir comment la NASA, l'ISS, tout ça, c'est un film qui n'est pas aussi bien fait que Gravité, mais qui utilise quand même les mêmes technologies. Les mêmes technologies. Et quand j'ai découvert la technologie du verre de contact interactif, hein, pour les aider à voir des objets qui n'est pas là, qui ne sont pas là, mais qu'ils manipulent, ils ont des verres de contact interactifs. C'est des verres de contact qui sont collés sur leurs yeux et qui leur font voir directement devant cet iris-là euh, ce, les objets qui sont supposés de manutentionner. Et puis là, je vais vous montrer la technologie qu'il y a derrière ça, mais en même temps, toutes les bavures de l'ISS et d'une vidéo qui s'appelle la tournée de l'ISS la plus détaillée. Imagine-toi. Donc, le mec, il a pris ça. Moi, je vais décocher le son. Et voilà. Il dit, Look, mom, no hands. Il dit, regarde, maman, j'ai pas de main. J'ai pas de main. On continue, je la repars. Bon, abracadabra. OK, regardez bien maintenant. Voyez-vous, il se promène. OK? Il se promène. OK, not real. Vous voyez la bordure ici en haut? Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. En quel sens? On va vous montrer la même technologie ici dans le film Gravité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace pour les fils. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas réel. Ça prend des fils. L'actrice, je me souviens plus de son nom, là, j'ai un blanc de mémoire. Sandra Euh, Bullock. Sandra Bullock. Et voilà, une très bonne actrice. Donc, Sandra Bullock, elle est accrochée après des fils. Et voilà. Donc, Yes. oups, un petit peu, je la continue. Et voilà. Voyez-vous, ça, maintenant, c'est devenu un solide métal. C'est devenu du métal solide maintenant. Comprends-tu? On continue. OK. On la démontre. Bon. Et ça, c'est une production hyper polie. OK, regardez bien. Il nous montre. OK. Wow. Réflexion ici. Voyez-vous les réflexions ici? OK? C'est la même réflexion que vous voyez dans le film. Là, tous du CGI. Regardez la réflexion ici. Même chose. Des choses qui ne peuvent pas. Voici, là, il interagit avec un objet en CGI. CGI, c'est Computer Generated Image. OK? Donc, une image qui est générée par ordinateur. Et voilà. Regardez, il n'est pas tellement bien son truc. Voyez-vous, à peine. Et voilà. Et là, qui se promène. Et c'est très, très belle attrape. Il l'attrape. Voyez-vous, vous avez tous ces trucs-là qui flottent. Voyez-vous, le solid ceiling all the way down. Le, 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 le plafond d'où est-ce qu'elle se trouve est complètement par en bas. Et là, vous la voyez se déplacer. Mais elle bouge pas. C'est tout ce que vous voyez là, c'est ça qui bouge. OK? Donc, la NASA est en train de tout fausser ça. C'est tout du faux. Regardez les objets. Elle continue d'interagir avec des objets en CGI. Voyez-vous? Alors qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Elle flotte là. Mais on lui fait voir ça. Je vais vous montrer la salle. Voyez-vous, on voit même des gouttes d'eau. Hein? Les mêmes gouttes d'eau qu'on avait. Voyez-vous, OK. Rincer et répéter. Regardez bien ce que ça veut dire. Donc, ça ici, ce que vous voyez ici en haut de lui, c'est pas solide. C'est pas solide looking. Ça ressemble pas, c'est pas très, très solide. C'est comme une toile. C'est une toile. Et c'est cette toile-là qui va faire que si jamais il y a une fissure dans l'ISS, que les portes, comment ils vont faire pour se refermer? S'il y a une micro, j'ai pas dit une grosse fissure, une micro fissure dans l'ISS, tout explose, implose, c'est fini. L'ISS n'existe plus. Et regardez, vous avez vu les écoutilles, les SAS qui sont faits en matériel. On n'a jamais vu la sortie jamais. On a vu la vidéo
du début à la fin de la sortie d'un astronaute dans l'espace. Jamais, je n'en ai jamais vu. D'accord? Et regardez maintenant. It stretches so far. Donc, regardez comment ça s'étire aussi loin. OK, on continue. OK? Ah, vous avez vu, I'm not doing it. OK. Ça prend de l'espace pour les... Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? OK, c'est beau. OK, on continue. What does the space station really looks like? À quoi ressemble vraiment la station spatiale? Oh, Renaud, mon poteau, tu vas aimer ça. Voici à quoi qu'elle ressemble. Elle ressemble absolument à rien. Ouais. Absolument à rien. C'est à ça que c'est à ça que ça ressemble. C'est à ça. C'est vraiment, il a oublié un T, là, la station. C'est à ça. C'est vraiment ce à quoi ressemble la station spatiale. Et tout le reste, c'est du CGI. Et voilà. Bon, on le voit ici, on le voit qu'elle est accrochée avec des fils, tout ça, OK. Et voici, c'est ça, dans le film Gravité, c'est de la très haute technologie. Et vous allez voir qu'on est en train on l'utilise justement, pas aussi proprement et aussi forte que celle de Gravité, parce que si on faisait des effets spéciaux aussi parfaitement qu'elles ont été faites dans le film de Gravité, les gens auraient allumé. Donc, il faut que ce soit un peu moins, premièrement, la pixelisation, c'est à peine si c'est 72 dpi, c'est grave, c'est très grave, il n'y a jamais de très haute résolution, surtout pas celle de l'espace. Et voilà, Sandra Bullock, accroché après des fils, qui tient évidemment un espèce d'objet pour éteindre le feu, là, un instincteur. OK. C'est ce à quoi ressemble l'espace. Même chose. Lorsqu'on voit et on la voit, ah, regardez ici les caméras qui la suivent. Ce sont des caméras vraiment spéciales. Il va nous les montrer un petit peu plus loin dans le film. Voilà. Donc, ils auront un studio massif permanent qui a été monté à quelque part. Et évidemment, quand c'est des sorties dans l'espace, c'est dans l'eau, c'est dans leur piscine géante, OK? Et quand c'est des sorties, pas des sorties, mais lorsqu'ils se promènent à l'intérieur de l'ISS, bah, c'est du CGI de A à Z. OK? On se comprend? Donc, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? Ah, il dit, regardez ici, OK? La NASA a des budgets massifs et ils aiment pousser les limites de la cinématographie. Excusez, excusez son clavier, là, il a mis un I au lieu d'un E. C'est pas grave. Ça n'invalide pas sa vision. Donc, le iPad entier devrait être CGI, à moins que je pense que for the amount it gets used in this production, he needs a prop. Il dit que pour les besoins de la cause, dans ce filmage, il a besoin d'un prop. Un prop, ça veut dire d'un appareil, OK, d'un truc, OK, c'est comme une lampe. Il a peut-être besoin de ça comme article. On va laisser faire. C'est regrettable, j'entends très mal ce qu'il dit. Je peux pas vous traduire tout ce qu'il dit. OK. Really smooth. OK. Maintenant, regardez bien une autre gaffe que personne ne remarque. À moins de remarquer. Tu vas l'aimer celle-là, Renaud. Regarde. Bien. Il se pousse lui-même ici et là. La caméra. Merde, il faut que je m'excuse de merde. Hein? Je n'ai pas voulu être gaucher. OK. Alors que le caméraman, lui, doit se propulser lui-même et encore là, mouvement de caméra. Comment il fait comment il fait le caméraman pour reculer alors que lui est obligé de s'agripper après le bâton ici, la pôle ou peu importe. OK? Il est obligé de s'agripper après ça pour s'avancer. Regarde bien. Regarde. Lui, le caméraman recule en toute douceur, sans aucun wobble. Tu sais, je veux dire, aide-moi, François. Sans Aucun à-coup. Excuse-moi.
Oui, oui, il n'y a pas d'accro, il n'y a rien, il y a pas de, ça bouge pas. Ah, OK? ben, c'est parce qu'il est accroché sur son casque. Voyons, tu sais. Non, mieux que ça, je vais te la montrer, la caméra. Alors, quelle sorte de caméra qu'ils utilisent? Ils utilisent les mêmes caméras que dans le film Gravité. Regarde-la bien. Regarde-la bien. No pushing or shoving off walls for the cameraman. Aucune poussée ou aucune tirée du caméraman. Lui, il recule comment? Comment il fait pour reculer? C'est un caméraman, caméra woman. Et voilà. Voici le type de caméra, peut-être, qu'on utilise. Regardez bien, je vais vous le montrer. L'ISS a été, pour moi, une grande révélation. Voyez-vous ces caméras-là? À 5000 balles. Non, 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 non. C'est des caméras qui font 50 000 balles. OK? Surtout avec la grue. OK. Là, Ouais, je vais il vous la paraît que ça coûte montrer. 100 millions faire ce film-là. Oh, oh, minimum. OK. Regarde bien la caméra. Regardez dans le hublot aussi. Vous voyez ma flèche? Vous voyez les jambes du caméraman. Vous voyez les jambes du caméraman. Regardez Yes, bien, là. yes, yes, Attends un yes. peu. Les voilà. Voilà! Attends, Ah, je la tabarnak! ramène encore de quelques secondes. Reviens. Je savais je savais que t'étais accroché. Je sais Allez, comment, j'allume, là. je sais comment t'avoir, toi. OK, regarde bien. Merde. OK. Regardez bien encore. Dans le hublot ici, regardez le corps entier et les jambes du caméraman. Lui, Ah, et tout, tabarnak. oui, oui, ben, il flotte pas, là. Attends un Non, peu, non, il là. faut... Le voilà. Ta- Bon, regarde ici, tu vois la même chose. Tu vois le caméraman de le côté dans le hublot. Ben, lui, il flotte pas, le caméraman. Il marche sur le sol. Regarde bien. Regarde. Et tu vois, on deal avec la réflexion déjà. Déjà, on deal avec la réflexion. Le réfléchissement. Tu le vois là? Tu le vois bien là? Tu vois le caméraman? Très belle réflexion à travers, très beau travail, très bien pensé. Il se moque d'eux, là. Et ouais. Putain. La voilà, la putain de caméra pour utiliser ton expression. Voici un autre exemple d'une caméra ou de ce qu'on appelle un bras hydraulique. C'est comme ça. Et cette boîte-là, on l'appelle de light box, une boîte à lumière. C'est dans cette boîte-là que tout se passe. Vous allez voir. Grave, c'est grave. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la boîte de lumière. Il l'appelle la light box, OK? Avec laquelle il joue des plus gros rôles dans les productions de la NASA dans le futur. Ça, c'est dans le futur. Parce qu'oubliez pas, là, on veut nous envoyer sur Mars. Ils veulent aller sur Mars. Hey, ça va prendre des Renault, ça va prendre des putains de studios pour reproduire le film qu'on est en train de nous monter pour Mars. Tout Ah, sera, ça va être du studio. On ne peut pas aller sur Mars. Mars, c'est une sonoluminescence comme toutes les étoiles. Il n'y a pas de différence entre les étoiles et les planètes, sauf la distance, sauf la position, et c'est tout. Alors là, je la repars. OK? Regarde bien. Next up, floating object. OK. Donc, les objets qui flottent. OK. What a spacesuit really look like in the film Gravité. Ça, c'est dans le film Gravité. Regardez son costume de l'espace. Ça, c'est son costume de l'espace. D'accord? Pardon? Il n'y a pas de costume d'espace. Non, non, attends un peu. On a des CGI, on va lui en mettre un. Tiens, Renaud, mets-lui son costume. Allez, mets-lui son costume, la pauvre petite Sandra. On va lui mettre son costume. Ah, là voilà. Alors là, so we know all this is added on. Été rajouté. Tout ce qui est vrai, la seule chose qui est vraie, c'est son visage derrière le casque. Alors, tu sais, Pesquet, c'est un actonote, une belle gueule. Il nous a fait avaler n'importe des quoi. OK? Ils couleuvres. nous ont fait des couleuvres, c'est ça le mot. Mais je le cherchais. Ah, tu lis mes pensées. Ah ah! Tu es Salut. possédé, Renaud. Tu es Ah ouais. possédé. Tu veux.
possède. Hey, on Ah, yes. continue. T'aimes-tu ma petite vidéo, mon petit coco? J'adore. Attends un peu, elle n'est pas fini. On est rendu à 4 minutes, il en reste 10, il en reste 7 minutes. Ah, il Vas-y, faut, vas-y. je veux que ça reste. Je veux que cette vidéo reste. Regarde, elle interagit encore là avec du CGI. C'est tous du CGI. Tu crois qu'elle enlève son casque? Elle enlève absolument rien. Elle fait le mouvement, c'est tout. Il n'y a rien. On rajoute tout son costume par-dessus. Ils sont rendus là. Et beaucoup plus loin. Là, on va montrer beaucoup avec le CGI. OK. Ouais, je la laisse aller. Je la laisse aller. Et regarde, encore une autre interaction. Là, elle va s'enlever son gant. Ça, c'est une interaction avec le CGI. C'est tous du CGI. Tout du CGI. Regarde. Et ça part et ça flotte. Il appelle ça des flotteurs. OK? Ça, c'est des objets qu'on rajoute dans le CGI qui flottent autour des acteurs ou des actonautes. C'est la même chose. Et je ne peux pas, mais ne peux pas comprendre l'aveuglement. L'aveuglement et le déni total des globulistes qui endossent la NASA et qui ne voient absolument rien, alors que nous, semaine après semaine, jour après jour, on leur montre des preuves comme quoi que ce n'est qu'un film et que tout ça, c'est de la frime et c'est une grande imposture qui rapporte des milliards par année. On est rendu à 3 trillions. Dans 1 trillion, il y a 1 milliard de milliards. C'est énorme. Donc, tout ça, c'est de l'interaction avec le CGI. C'est vraiment le costume qu'elle a. On lui a rajouté toutes ces pièces-là. Et comme on lui a rajouté, devine quoi? On peut les enlever aussi. Et voilà. Donc, on continue. Flotteurs. Tout ça, on appelle ça des flotteurs. Tout ce qui flotte autour, et on en met beaucoup. Oh non, tu vas aimer ça. Regarde bien. Interaction avec le CGI. Là, il faut qu'elle finisse, il faut qu'elle termine de mettre son costume. Et voilà. Oh, tu remarques quelque chose? Tu crois que, oh, quel beau fessier. Pas vraiment. Regarde la grosseur de ses cuisses. C'est trop gros. Son cul, les fesses, les fesses par rapport aux cuisses, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça va pas, là. Bon, merci. Hop, il rate ici, là, d'un coup, là. Et voilà. Et regarde. Bon, regarde, on en met des flotteurs ici. La même chose que Sandra Bullock a eu comme flotteur. Regarde bien tous les flotteurs qu'on met ici. C'en est un flotteur. Le sac, c'est un flotteur. Il le touche. Mais il touche pas à rien. Il touche à rien. Tu comprends? Et là, c'est là que je crois que peut-être qu'ils ont ces lentilles interactives, ce qu'on appelle des lentilles qu'on met sur l'œil. Comment tu appelles ça, donc? Voyons. Le contact? Oui, c'est ça, des verres de contact. Bon, merci, les verres de contact. Tu vois comment que je suis nul. Des fois, là, tu sais, ma mémoire vive, elle disparaît, puis 5 secondes après, je me rappelle même plus de quoi je parlais. C'est pas grave, ça vient avec l'âge. Je le souhaite à tout le monde. C'est important parce que ça vous aide à vivre dans le moment présent, parce que 5 secondes avant, vous vous en rappelez plus. OK, on continue. Faut que je me moque de moi un peu. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ma mémoire, elle est où elle est. Qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, j'en me suis brossé les dents pendant des années avec du fluor. Puis j'essaie de m'en débarrasser, me désintoxiquer. Alors là, regardez tous les flotteurs qu'on a mis dans le jeu. Et voilà. Et voilà. C'en est des flotteurs. Tiens, ça, c'est des interactions avec le CGI, la même chose que Sandra Bullock. Et on va nous montrer une scène bon, il y a de l'action aussi. C'est pas grave, c'est la petite. Et voilà. Vous allez voir l'interaction qu'elle a avec la strap, la courroie. Regardez bien. C'est la même interaction qu'elle a. Regardez bien maintenant. Elle s'accroche. Et là, elle va partir d'un côté, mais regardez bien. Regardez en même temps la réflexion qu'on a mis sur son casque. La vraie image, c'est Sandra Bullock qui est accrochée et qui est dans cette lightbox là. Elle est dans la lightbox. Elle est à l'intérieur de cette boîte de lumière.
là, dans laquelle on peut faire apparaître et disparaître n'importe quoi. Regarde bien. Regarde bien la shot. Tu vas l'aimer. Donc, tu vas voir l'interaction avec la corde, qui est aussi du CGI. Le câble, c'est du câble, là. Il n'y a pas de câble. Elle tire sur rien, là. Elle tire absolument rien. C'est tout du CGI. Là, regarde-la bien partir. Voilà. Bon, là, il va faire une comparaison avec la même chose ici. C'est la même chose. Tu vois-tu tous les fils? Tu trouves pas ça drôle qu'il se promène d'un truc à l'autre et tous ces fils-là qui pendent dans la porte, ils sont jamais accrochés là-dedans, même quand avec leur costume de gorille, ils se promenaient d'un bout à l'autre de l'ISS. Tu comprends-tu? Tu te souviens avec le fameux gorille, le fameux costume du gorille? Ah, ils accrochaient aucun fil, ils accrochent rien, ils se sont jamais accrochés dans aucun fil. C'est grave. Cinéma, mais du vrai cinéma. Donc, l'interaction avec la corde, c'est du CGI aussi. Pressure tug, ça aussi, c'est du CGI, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Il flotte dans les airs. Regarde, c'est la même chose ici. Voilà. Et voici tes tugs de pressure. La même chose. Et t'es pris d'une vidéo qui s'appelle le plus détaillé qu'il n'y a pas. Regarde, les meilleurs 50 que j'ai jamais vus, les gens, ils croient tous. Hein, il y a très peu de commentaires qui disent, mais tout ça, c'est de la merde. Hein? OK. Je fake. Ah! Donatien, il est là. OK. Qu'est-ce qu'il écoute? OK. Donc, ça semble seulement être juste de laisser Steven Swanson se défendre lui-même rendu à ce point-là. Regardez bien. Steven Swanson, c'est l'actonaute. Donc, what are your thoughts? Quelles sont vos pensées sur tout cela, Steven? What would you like to say? Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pour vous défendre? Eh bien, voilà. Oh, attendez, je le reprends. Là, ils avaient un container et il dit, dans ce container-là, ça contient de l'urine. C'est l'urine des Russes. C'est l'urine des Russes. Imaginez, moi, je pisse cette quantité-là en 2 jours. Je pisse autant. On pisse très beaucoup. Hein? On pisse beaucoup. Combien de litres par jour on pisse? Tu te rends compte, ça, c'est la pisse des astronautes. Combien? De 1 astronaute, 2 astronautes, pendant combien de temps? Une journée. Et là, il est en train de nous faire croire que cette pisse-là va être filtrée. Et voilà. Donc, c'est la plus grande expérience qu'il n'y a pas sur l'ISS en ce moment, c'est comment boire et manger sa merde. Tu sais, l'expression mange de la merde, ben, c'est ça. C'est l'histoire de l'ISS. Mais là, ils boivent leur pisse. Et tu te souviens, dans une vidéo, il y a un mec à qui on avait donné un échantillon de pisse qui avait été filtré en eau pure, puis il l'a caché d'un bout à l'autre de la caméra. Tu te souviens-tu? Mais il dit, c'est de la merde, c'est pas buvable, tout ça. Donc, ils nous font en croire. Tu te souviens de cette vidéo-là? Je veux pas la remontrer. Hein? Mais, il n'a même pas avalé une demi-gorgée. Il l'a craché, hein, tu te souviens, il l'a craché comme une pompe à pression. Donc, ils sont en train de boire leur pisse. On ne sait pas trop c'est quoi qu'ils mangent. Là, ça a pris, je ne sais pas combien d'années que l'ISS est là, mais là, à partir de cette année, ils ont commencé à faire pousser de la salade. C'est quoi qu'ils mangent? Non, mais c'est quoi? Ça fait 25 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas pensé de faire pousser des fines herbes, de la salade, du brocoli en apesanteur. Pourquoi? Parce que ça ne pousse pas. Ben non, il n'y a pas d'air. Ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc là, il est en train de raconter que tout ça, ça va se transformer. Ouais. En eau potable. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Mais regarde la position qu'il a. Il ne peut pas se promener comme ça parce que dans l'apesanteur, le moins il se retrouverait dans le fond tu vois. Là, non, ils ont toujours la même position, assis. OK. Regarde l'autre mec qui se tient après qui se tient après ça. Tout ça, c'est absolument rien. Hein? Il n'y a rien là-dedans. Là. Il n'y a absolument rien. Quand tu te souviens, il dit merci d'avoir partagé. Le dernier mot va vraiment au cinématographe. Donc, il laisse le dernier mot au cinématographe. Il va. Et voilà. Là, vous allez vraiment voir tous les jeux de caméra que l'ISS utilise pour nous faire leurs illusions.
pas avec un autant de haute définition que dans le film La Gravité, mais quand même la même technologie. Là, vous allez vous regardez bien. Donc, si vous enlevez le mot gravité pour ISS ou NASA, Film Production, OK? Donc, vous voyez les effets, voyez-vous? C'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Un autre studio. Tellement vrai. Tellement vrai. Regardez. Donc, si vous enlevez le mot gravité pour ISS ou NASA Film Production, c'est la même chose. Vous avez tout simplement. Regardez, ça c'est la lumière, ça c'est la boîte de lumière. Vous savez, de Lightbox, qu'ils ont appelé le Lightbox, c'est vraiment la boîte de lumière dans laquelle ils peuvent faire apparaître n'importe quelle image, n'importe quel objet, n'importe quel fond, avec la terre en dessous, au loin, près, n'importe quoi. Ils peuvent faire apparaître n'importe quoi. Ce ne sont pas des magiciens, ce sont des élus sionistes, des dons. C'était juste un jeu de mots, coquin. Eh oui, là, on va me traiter d'anti-tout, d'antisémite parce que je les appelle les élus zionistes. Donc, le mot illusion possède le mot Sion, OK? Et beaucoup de mots finissent en Sion, malheureusement. Ben, ils se sont accaparés de tous les mots. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont le droit, c'est eux qui les ont créés. Et nous, on gobe tout, on globe tout. Et voilà, ben pas nous, mais enfin, on se comprend. Et voilà. Donc là, vous voyez la fameuse caméra. Regardez la caméra comme elle est stable. C'est ça qui fait qu'on peut la photographier l'astronaute pendant qu'il recule. Et voilà. Elle n'a pas de costume d'astronaute. Et pourtant, avec ce que vous voyez là, on peut lui faire apparaître un costume. Tout comme le mec, il dit, là, le mec, il dit, on peut donner n'importe quelle texture, n'importe quoi. Là, vous voyez le fond bleu, hein, comme dans une piscine, malheureusement. Et voilà. Les répercussions de la boîte de lumière sont sans égal et sans limite. Regardez, hop, on vient de faire apparaître la Terre. Ah, tiens, mais c'était juste un écran bleu. Ben oui, ça peut être un écran vert ou un écran bleu. Un ou l'autre. Regardez, c'est ça là qu'on fait voir. Tout ça, c'est tout du CGI. Tout ce que vous voyez ici, c'est du CGI. C'est tout du CGI. Il n'y a rien. Elle ne tient rien dans sa main. C'est toutes des pré-productions. Voyez-vous, c'est de la pré-production. Post-production. Regardez son costume. Mais il n'y a rien. Il est gris. Il n'y a pas de couleur, tout ça. Non. Ça, c'est la pré-production. En post-production, on va lui mettre un vrai costume de scaphandre. Et voilà. Et là, vous voyez la post-production. C'est ça que ça donne en post-production. Donc, vous avez la production avant et vous avez la production qui se fait dans le studio de montage. Elle ne tient rien dans sa main. Elle ne tient rien. Il n'y a pas de drill. Il n'y a pas de vilebrequin. Et voilà. Donc, là, il dit, il faut que tout soit prêt pour la boîte de lumière pour faire OK. OK. Du mouvement des caméras, aller jusqu'au mouvement des câbles qui la soutiennent, tout ça. Tout est calculé, préfait. Regardez, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Et voilà, c'est ça que vous voyez. C'est ça que vous voyez. Elle ne bouge pas. Fait juste bouger les mains. Regardez ici. C'est ça la LED. Et là, c'est du feu. Vous voyez les effets de Hollywood? C'est ça. Ce ne sont pas des magiciens, ce sont des illusionnistes. Ils nous nourrissent d'illusions, de films illusionnels, et on vit dans un monde illusionnel. Est-ce que c'est clair? Je vous le dis, mon retour est fulgurant, et ce n'est que le début. Parce que ce que j'ai à vous montrer, et ce que j'ai à partager avec vous par rapport justement dans le tissu spatio-temporel, de ce que j'appelle la matrice artificielle qui a été superposée par-dessus la matrice originelle, l'origine de tout, de la terre, du monde dans lequel on vit, de l'existence, du realm dans lequel nous vivons. Et maintenant, on a la grâce des êtres de lumière, des vraies lumières, qui sont en train de nous éclairer, de nous montrer justement les trucs des magiciens
qu'on peut refaire maintenant. Tu sais, quand tu connais le truc d'un magicien, tu te dis, ben non, il n'y a pas scié la femme en deux. Voyons, il y a deux femmes là-dedans. Puis bon, OK, et voilà, elle est dans une boîte en dessous de la table. Et puis voilà. Quand tu vois tous les trucs des magiciens qui te sont révélés, t'es plus émerveillé. T'es plus émerveillé. La seule chose qui m'émerveille chez les magiciens supposés ou les illusionnistes, c'est que ça demande une dextérité, une synchronicité parfaite. Ces gens-là, ils ont de grands talents. Ceux qui sont à Hollywood et qui créent toutes ces illusions-là, possèdent de grands talents d'illusionnisme. OK? Ce sont des illusionnistes, très grands talents. Et maintenant, avec les technologies, c'est incroyable. On n'est plus capable de discerner le faux du vrai, à moins d'avoir les yeux d'un platiste. Et voilà. Donc, la plus grande performance de l'acteur, c'est le drame. C'est pas ce qu'il y a autour, c'est tout le drame qui vient avec ça, toute l'histoire, le drame qui entoure ça. Donc, il faut qu'il nous arrive avec des scripts. Regardez maintenant. Le mec, vous voyez sa caméra ici? OK? Bon, ben, toutes les faces qu'il va faire vont être reproduites à droite sur le singe. C'est là qu'on est rendu. Et vous le savez très bien. On fait parler des animaux. Regardez. La technologie aussi qu'ils ont. Regardez. La même chose dans Gravité. Tout ce qui est autour d'elle, c'est tout généré de la cinématographie. Et tout ça est fait par un ordinateur. Et voilà. Ah. Il dit, dans la gravité, maintenant, avec les logiciels oh, le chat, je crois qu'il vient d'attraper une souris. Ce chat-là, c'est un sauveur. Il tue à peu près 3 à 4. Je veux pas sortir du sujet, mais 3 à 4 coquerelles géantes par jour, des 3 à 4 centimètres de coquerelles. Il les tue. Là, il vient d'attraper une petite souris. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il joue avec. En tout cas, il s'amuse comme un fou. Ah, c'est incroyable. Il nous sauve la vie. Bon. Et voilà. Donc là, voyez-vous, on est en train de jouer avec des ordinateurs aux échecs. Et puis le plus grand joueur d'échecs de la planète a été dans 5 parties sur 5, il a été défait par des ordinateurs. Il est vraiment frustré. Il veut même plus jouer. Est-ce que c'est la jonction de l'équilibre entre l'homme et la technologie? Et voilà. Donc, Gravité est le film qui fait le lien entre la production et la post-production, où tout se fait. Donc, vous voyez la pré-production et vous allez voir la post-production. Et c'est une expression de la technologie. Regardez. C'est spécial, hein? Ça fait penser. C'est à peu près ça. C'est la manivelle. C'est tout. Regardez maintenant. Et là, voilà la fameuse caméra. C'est incroyable. Dans le film Gravité, c'est vraiment l'apogée de toutes les technologies qu'on a. La plus grande qualité oui, c'est-à-dire de rendre ce qu'on appelle les fausses nouvelles, la fausseté, heading our way with the light box, qui s'en vient vers nous à grande vitesse avec la lumière, avec la boîte de lumière, alors qui make the most of the errors we see. There are very few in the ISS walkthrough. OK. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans la fameuse visite de l'ISS. Dans laquelle on ne peut plus maintenant voir les erreurs qu'ils font parce que c'est difficile. Ça va devenir de plus en plus difficile à cause de la production de très haute qualité qui utilise des animations suspendues à plein mode et les animations suspendues en mode qu'ils utilisent sur les
live broadcast, c'est-à-dire qu'on peut faire la même chose en live. Regardez les nouvelles, on est capable de vous faire plein de CGI. D'ailleurs, on peut mettre l'animateur devant le Kremlin alors qu'il se trouve à Hollywood dans un studio devant un écran bleu ou vert. OK? Avec les effets de CGI qui vont continuer de produire des quantités des hautes quantités d'erreurs et bien partagez-les lorsque vous envoyez. C'est tout simplement son dernier message. On va dire que lorsque vous serez capable de découvrir des effets de CGI, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, maintenant que vous connaissez, que vous savez, que vous voyez dans le film Gravité, qui est la preuve totale de tous les effets spéciaux qu'on peut voir dans l'ISS, c'est la même chose. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu, mon coco. Ouais. La lightbox. Non, mais la boîte de lumière. Oui, mais c'est pas la lumière divine, je peux te dire. Alors, j'espère que ça vous a plu dans le chat. Un petit peu, j'ai envie d'aller vous voir. Il ne faut pas des gars. Don Quichotte cherche un peu, tu verras que l'ISS est fake et donc qu'il y a un complot. Ouais, ben, Easy Gaël, sais-tu quoi? C'est l'ISS qui m'a fait baisser les deux bras. Quand j'ai vu toutes les bavures, toutes les erreurs que les gens retrouvaient, que les Américains trouvaient dans leurs vidéos. Alors, Roland Cullet, il dit un complot. Pourquoi un complot? Le complot, c'est qu'on l'a dit tantôt, je sais pas où tu étais, Roland, mais c'est que la connaissance, c'est la puissance. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, on ne veut pas que tu saches absolument rien. La seule chose qu'on veut que tu fasses, c'est qu'on veut que tu mémorises par cœur tout ce qu'on va t'enseigner au lycée, à l'université, et surtout, sans poser de questions, et que tu répondes à la fin du mois dans ton examen les mêmes choses qu'on t'a répétées pendant tout le mois. Là, tu vas avoir droit à ton diplôme. Si tu déroges d'une virgule ou d'un apostrophe, tu n'auras pas ton diplôme et tu n'auras pas le job de 150 000 € par année qui t'attend de l'autre côté. C'est pour ça que Paul, je sais pas trop, Paul Cordier ou je sais pas trop, lui, il veut travailler pour la NASA. Ben oui, il veut faire des sous. C'est tout ce qui les intéresse. La vérité, ils en ont rien à cirer. Ils veulent manger. C'est des bourgeois, des petits bourgeois de salon. Des petits bourgeois de salon. Ils en ont rien à cirer. Puis ceux qui croient pas au complot, puis au chemtrail, puis au vaccin, puis tout ça, une fin de vie. Mais vous ne nous rendrez pas la vie impossible parce qu'on ne vous laisse plus faire maintenant. On vous dénonce comme on peut. Et puis voilà, pression, puissance et précision. Ah, infinité, c'est bon. Merci en passant.